père disait qu'on apprend toute sa vie, que ce soit sur les objets qu'on nous présente et sur les choses en général. Des rencontres avec des clients, des surprises, des découvertes, des étonnements. Donc on est spécialisé donc, dans le mobilier du 18e français. Mon père a créé sa galerie en 1972 et nous sommes une famille d'antiquaires spécialisée depuis 1875, depuis 5 générations, dans le mobilier et les objets d'art du 18e. Notre créneau d'objets de notre collection réside sur le mobilier d'exception, de qualité muséale, des objets qui ont soit une grande provenance, soit une comparaison dans un musée, un équivalent. Et chaque objet que nous recherchons ont des critères de beauté, de rareté, d'originalité et bien évidemment d'authenticité qui sont extrêmement importants pour nous. On ne change pas dans nos objets, c'est-à-dire qu'on recherche toujours du 18e d'exception, des périodes Louis XIV passant par Louis XV pour terminer par Louis XVI, mais on évolue dans notre façon de présenter, effectivement. Tous les artisans du 18e ont réalisé des objets d'exception avec des proportions et un équilibre parfait. Et chaque pièce a été unique. Donc c'est tout cet ensemble-là qui joue dans notre critère de jugement. Il faut que l'objet soit rare, il faut que l'objet soit beau, il faut qu'il nous plaise. S'il ne nous plaît pas, on ne l'aura pas. Et nos clients qui nous connaissent viennent justement parce qu'ils apprécient ce que nous présentons, les objets que nous choisissons. On ne sait jamais, on a parfois des très belles surprises où quelqu'un nous appelle, nous présente un objet et puis c'est un objet extraordinaire. Pour nous, ce sont les plus grandes victoires. Depuis toujours, nous faisons la Biennale des Antiquaires au Grand Palais, nous continuons en ce sens. Et puis aujourd'hui, avec la vision d'une nouvelle clientèle, plus jeune, on présente, par exemple, à la Brafa, qui est à Bruxelles, pour la deuxième fois que nous avons fait encore, on est rentré il y a une semaine à peine, des décors beaucoup plus contemporains, épurés, avec des objets, des meubles présentés sur des podiums, dans des écrins éclatés, pour que les clients regardent les meubles et les objets comme des œuvres d'art, et non plus d'un aspect uniquement fonctionnel. Ces artisans de l'époque, ébénistes, bronziers, doreurs et bien d'autres corps de métier, nous les considérons vraiment comme des artistes. Ils ont créé des objets uniques. Il y avait un art de vivre à la française autrefois qui se traduit dans les meubles qui étaient non négligeables. Le petit encrier dans le serre-bijou, rien que déjà l'idée du serre-bijou, un coffret à bijoux sur 4 pieds pour que les dames de l'époque puissent ranger leurs bijoux. Le petit encrier intérieur, c'est vraiment un des exemples du raffinement incroyable du 18e. On a des clients relativement classiques, il faut pas se le cacher, qui aiment le 18e dans des très beaux hôtels particuliers avec des belles boiseries. Mais aujourd'hui, on a une jeune clientèle, 25, 30, qui aime mélanger différentes spécialités. Donc le 18e et le contemporain peuvent bien évidemment se mélanger tant que vous restez dans un créneau d'exception. Donc on a des clients plus diversifiés et ces clients-là, justement, recherchent nos objets. Au-delà de ça, pour une clientèle classique, lorsque nous faisons une présentation qui diverge par rapport au code habituel, ça interpelle, ça intrigue et ça intéresse. Et les gens, du coup, qui ont une vision classique de la disposition des objets, les voient différemment. Nous faisons ce travail là pour montrer à nos clients qu'ils peuvent acheter les pièces qui pourraient se trouver dans un musée ou dans un château. Ou à la Biennale des Antiquaires, avec notre décor très classique de boiserie, nous intégrons des panneaux en métal et des parquets Versailles teintés. Nous avons fait noir, nous avons fait argent, avec des panneaux en zinc effet soulage, des panneaux en acier brossé, et ça avait été extrêmement apprécié par les collectionneurs. Nous avions aussi également intégré quelques œuvres modernes, contemporaines. La Biennale des Antiquaires de cette année qui approche, nous présenterons probablement à nouveau un décor de boiserie, mais avec une touche contemporaine assez marquée, pour montrer qu'à la fois dans les objets et les tableaux, la peinture, vous pouvez mélanger le 18e et le contemporain, mais également dans le décor 18e et contemporain en même temps. Et ça, c'est une nouveauté que nous apportons. La Nocturne Rive Droite a été créée il y a une vingtaine d'années et dirigée essentiellement par mon père, qui était le principal co-organisateur. Donc j'ai repris cela il y a 2 ans. Ça va être la 3e édition. Et cette année, pour la Nocturne Rive Droite, nous avons décidé, pour qu'elle ait une portée moins locale, mais plus parisienne, même française, une dimension plus nationale, nous avons décidé de nous associer, de nous synchroniser avec d'autres quartiers qui sont aussi spécialistes antiquaires. Vous avez donc le carré Rive Gauche, en plus de la Nocturne Rive Droite.
Art Saint-Germain et puis Deep Days, sur une semaine d'art à Paris.